on va choisir ma pile à lire pour cet automne, même si il fait encore beaucoup trop chaud. Je sais pas si j'ai été matrixée par tout l'internet, mais dans ma tête c'est déjà l'automne. Même si en vrai, j'aime pas beaucoup cette saison. Et du coup, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il me faut des trucs pour me faire un peu apprécier cette saison. Sinon, je risque de juste me morfondre dans mon lit tout l'hiver et tout l'automne et tous les mois froids là. Et il y a un truc que je fais toute l'année, mais qui est particulièrement appréciable en automne, lire. J'aime bien penser que je suis une liseuse d'été et que je vais partir en vacances et sur la plage, je vais lire mon petit livre et tout. Mais au final, il y a tellement de trucs cool à faire en été, t'as un peu moins de temps. Mais en hiver et en automne, quand t'es triste et que t'as rien d'autre à faire, et quoique l'hiver, non, il y a Noël et tout, genre c'est exciting. En automne, quand tu as rien d'autre à faire à part être triste, qu'est-ce qu'il y a là pour te remonter le moral? Les livres. Et j'ai fait cette vidéo pour ma pile à lire de cet été, il n'empêche que, de ce que je m'en rappelle, je me suis pas mal tenue. Et j'aime pas trop me faire des piles à lire que... Je sais pas si vous comprenez. J'aime pas trop me dire en mode cette semaine tu vas lire ça, 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 ce mois tu vas lire ça, 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 parce que je sais que je vais jamais m'y tenir et que si je suis pas dans le mood pour lire quelque chose, je vais pas le lire. Ça c'est un peu la vibe générale des livres que je pense que j'aimerais bien lire cet automne, qui ont une vibe un peu d'automne, qui vont être lus par moi dans les prochains instants. Et si c'est pas le cas, tant pis, ok? C'est pas si grave, c'est juste une idée, si ça peut vous donner aussi des inspirations, vous, tant mieux. Et j'ai élaboré aussi une petite liste de livres que j'aimerais soit me procurer, soit que j'ai téléchargé sur ma liseuse. Parce que oui, il me faut... Attendez, on doit faire les présentations. I caved, ok? Trop contente de l'avoir. C'est un de mes achats préférés au monde. Ma paire d'écouteurs, c'était mon meilleur achat de l'année passée, mais je pense que elle, c'est mon meilleur achat de cette année. Est-ce qu'on commencerait pas? J'ai un assortiment de livres à vous présenter. Par contre, on commence. I'm so excited for this. Je suis si contente de l'avoir en ma possession. Parce que je peux vous dire hein, qu'après avoir fini Once Upon a Broken Heart, c'était tout ce que je pensais. J'étais là. Il me faut le deuxième maintenant, The Ballad of Never After de Stephanie Garber. C'est le deuxième. Je crois que c'est une trilogie. Le 3 sort incessamment sous peu. Et j'ai trop hâte de savoir la suite, de retourner dans ce monde et j'ai trop hâte. Peu de choses que j'aime plus qu'une première de couverture d'un livre fantastique. D'ailleurs, il y a beaucoup, même presque du fantastique, de la fantasy ou de la romantasy, je sais même pas comment on dit, mais romance fantasy. Parce que j'aime Messi et Little Romances, oui. Et je vais continuer d'en lire toute l'année. Mais dès que le 1er septembre il arrive, je suis en mode mettez-moi quelques petites fées, quelques dragons et quelques trucs de magie. Ok? Il est lourd. The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent, c'est ça? Et je crois qu'il y a des vampires. Genre, je crois que c'est un peu un Hunger Games avec des vampires. Ouais, vraiment, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un Vampire King et qu'il y a des jeux et qu'il faut survivre. J'ai hâte de savoir si il en vaut la hype. Je sais pas pourquoi maintenant, quand je lis un livre, j'aime pas trop en savoir trop avant de commencer. Genre, je lis à peine la 4ème de couverture et je suis en mode ok, I guess we'll see. Je me base juste sur les vibes et dans ce cas-là, sur l'entièreté de l'internet qui était là en mode oh mon dieu, cette biologie est géniale. Next, un livre qui est sur mon petit caddie depuis bien trop longtemps, ça devrait être illégal. Red Queen. Je crois qu'encore une fois c'est un peu une histoire de survie en mode il y a deux clans, ceux qui ont le sang rouge et ceux qui ont le sang argenté, argent. Le personnage principal est bien évidemment du clan des sangs rouges qui sont pas dans l'élite et du coup elle doit juste survivre et il se passe plein de trucs et voilà quoi. Je suis pas sûre que je donne très envie de lire ces livres vu que même moi j'ai aucune idée de quoi il parle. Mais il est temps que je lise celui-là, ok? Et en plus de ça, cool cover. Je crois que c'est parce que c'est toute une saga et que j'ai un peu entendu dire qu'il y avait que celui-là qui était bien. Donc si ça finit sur un cliffhanger, est-ce que j'aurais envie de continuer? Ah non, on verra. On verra si je le lis même, mais il est là, ok? Sachez qu'il existe dans les livres que j'ai achetés et que j'ai à lire. Rien à voir avec le fantastique, mais j'ai envie de me remettre à lire de la poésie parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu, trop longtemps même. J'ai acheté cette collection de poèmes d'Emily Dickinson en seconde main. Je vais découvrir plus de sa plume parce que j'ai pas lu grand chose d'elle. Mais ce que j'ai lu d'elle, j'ai adoré.
The Atlas Six. Et j'ai commencé ce livre, je suis arrivée à la page 156 et je sais pas pourquoi. Un jour je l'ai posé et je ne l'ai plus jamais retouché. Je crois que j'étais un peu confuse en commençant ce livre et je suis restée confuse pendant 150 pages. Mais les moments où je l'étais pas, c'était fun et j'appréciais la façon dont c'était écrit. Je crois juste que c'était un peu lent au début pour moi. Mais je suis déterminée à le finir. En gros, il y a 6 magiciens qui sont genre de l'élite quoi. Sauf qu'il n'y a que 5 places qui sont offertes pour faire partie de la société. C'est pas qu'ils genre ils sont un peu en compétition. Et c'est un peu très rivaux académique vibes, tu vois. Vous avez le droit de me taper dessus si je finis pas celui-là. Encore un livre qui est sur mes étagères depuis bien trop longtemps. The Invisible Life of Edith LaRue. Non, j'allais dire que j'ai tenté de le commencer tellement souvent. Non, j'ai eu une envie de temps en temps de le prendre. Mais je sais pas. Et encore une fois, bien que tout le monde et leurs cousins et leur mère et leur belle-sœur ont lu ce livre, je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Pour conclure, les livres que je possède physiquement, j'ai la grande ambition de relire les Harry Potter. Parce que ça fait des années. It's time. It's time. Alors après, quand je les vois comme ça, je me dis que je pourrais juste lire ça tout l'automne et lire aucun des autres livres. Donc ça va sûrement me prendre plus longtemps. Mais vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un meilleur moment que l'automne pour commencer cette quête, ok? Parce que je vais faire mon rewatch annuel de tous les Harry Potter. Dès que il fait pas soleil comme ça, quel meilleur moment pour lire tous ces petits pour relire cette saga. Le premier c'est obligé, je vais le lire cet automne. Après on verra où je m'en tiens avec tout ça. Maintenant on va passer au livre que j'ai sur ma petite liseuse. Sachez que je vais sûrement les lire là-dessus. Parce que I'm on a book by man. Il y en a des que peut-être je vais me procurer. Pas tout de suite parce que je me suis promis à moi-même que j'allais pas racheter de livres avant Noël. Après Jessa Hastings elle a un peu gâché mes plans parce qu'elle a annoncé genre son nouveau livre qui va sortir en décembre. Donc petite exception pour ça. Hein. Mais bien évidemment j'ai envie de lire des livres un peu spooky. S'ils peuvent avoir des sorcières tant mieux. Notamment The Very Secret Society of Irregular Witches. Oh mon dieu, vous aurez pu travailler un peu sur ce titre parce que it's a mouthful. J'ai vu quelques personnes en parler et je sais pas pourquoi genre j'ai trop envie de lire ça. Je suis trop dans le mood pour lire ça. Je veux lire sur des petites sorcières qui tombent amoureuses. Un livre que j'ai dans mon périmètre de vision depuis j'ai l'impression 2 ans mais que j'ai jamais lu encore. The XX. Ça a l'air trop fun. Je sais pas de quoi ça parle, ok? Mais rien que pour le titre, bravo. Par rapport à l'autre, vous avez fait un effort. Et si en plus je l'aime bien, il y a le prochain, je crois que c'est pas forcément une saga, mais que c'est sûrement des nouvelles où les personnages se retrouvent et le même monde, tout ça. Du coup, le prochain c'est The Kiss Curse. Et ça a l'air trop fun aussi. Rien qu'avec leur petite couverture, je les trouve trop fun et je veux les lire. Une saga que je sais pas si je vais finir mais que je veux continuer, The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. J'ai commencé le premier et c'est très très fun. Il y a un peu de mystère et un peu de suspense, voilà. Donc je me suis dit que ce serait parfait. Ensuite je pense qu'il est temps pour moi de lire le livre dont tout BookTok a parlé, Fourth-Wing. Je veux des dragons, je veux comprendre. Il est très très haut placé dans ma palle pour cet automne. Et je crois que le deuxième, si je me trompe pas, sort bientôt aussi. Iron Flame, le timing est un peu parfait. Powerless de Lauren Roberts, j'en ai entendu que du bien, il m'intrigue trop. Donc, possiblement on va le lire. Et dans la petite liste, j'ai juste mis Never de Jessa Hastings, qui est son prochain roman qu'elle va sortir. Basé sur Peter Pan, mais il y a un truc que moi je vais toujours faire. C'est lire absolument tout ce que cette femme écrit. Je vais précommander ce roman et je le lirai dès que il voudra bien arriver. Ok? C'est tout, je crois. Et je crois que c'est déjà bien assez parce que je sais que je vais jamais lire tous ces livres. C'est pas le but. Le but c'est de vous les présenter, I guess. Vous donner des inspi si tout d'un coup vous cherchez des livres qui ont un peu cette vibe. Et moi aussi de me dire en mode, Cindy, ces livres ça fait longtemps que tu les as, il s'agirait de te mettre à les lire. Après, est-ce que je vais décider de lire Fourth-Wing à la place, qui est sorti cette année? Peut-être. Très probablement même. Et comme d'hab, c'était trop fun de parler livres avec vous. Et je vous vois très bientôt.
En attendant surtout, lisez un livre, prenez soin de vous. Bye.